En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand meurt à Babylone après avoir bâti un empire colossal en un temps record. Mais son histoire ne s'arrête pas ici. Les diadoques, C'est quoi un diadoque? ce sont les anciens généraux ou compagnons d'Alexandre qui ont eu la prétention d'être successeurs de son empire. Est-ce que je viens de parler à mon chat? Donc les diadoques décident d'emmener la dépouille en Macédoine ou à Memphis. Alors comme vous pouvez le constater, ce n'est pas la porte à côté. Le corps devra parcourir 1800 km pour atteindre Memphis en Égypte, ou 2700 km pour atteindre la Macédoine où les ancêtres d'Alexandre reposent. Il est donc décidé que le corps d'Alexandre sera momifié, une pratique qui est pourtant étrangère à la culture macédonienne. Un cortège funéraire se forme ainsi pour escorter la dépouille. Le diadoque Perdiccas, désigné comme régent, dirige le cortège. Alexandre est placé dans un double sarcophage en or, et le tout est recouvert d'un drap pourpre. L'ensemble funéraire est transporté dans un char d'apparat, avec un toit richement décoré d'un péristyle ionique. En 322, la procession funéraire est attaquée par les forces de Ptolémée, un autre diadoque, et ancien général d'Alexandre. Alors qu'elle traverse la Syrie, Ptolémée s'en empare. En effet, il veut s'en approprier la momie pour en faire un culte à Memphis et renforcer sa légitimité. Des années plus tard, vers 280, le corps est une fois de plus déplacé en direction d'Alexandrie. Pour cette occasion, un mausolée somptueux est érigé avec un nouveau sarcophage en or. Le tombeau adopte un style macédonien cette fois. Il comporte une chambre funéraire souterraine et un temple viendra surplomber le complexe mortuaire. Les choses vont aller en se dégradant pour la dépouille du célèbre empereur. En 89 avant Jésus-Christ, Ptolémée X, qui manque d'argent, fait remplacer le cercueil en or pour un cercueil en verre ou en albâtre transparent. Durant la période romaine, le corps est visité par les dirigeants romains. Un burk! Jules César en 48 avant Jésus-Christ et Auguste en 30 avant Jésus-Christ. Ce dernier habille même le nez de la momie en lui déposant un laurier d'or. Le corps avait été sorti de son sarcophage pour l'occasion et est couvert de fleurs. Lors de ces visites, le tombeau fait aussi l'objet de pillages. Par exemple, Cléopâtre aurait ainsi trouvé une solution à son manque de ressources financières. L'empereur Caligula, lui, retire la cuirasse du défunt dans le courant du 1er siècle. Et l'empereur Caracal, en 215, vole la tunique, la bague et même la ceinture d'Alexandre. Nous perdons les traces du tombeau dès la fin de l'Antiquité. Alexandrie est frappée par des séismes et des raz-de-marée. De plus, l'avènement du christianisme est suivi par la destruction de temples païens. L'empereur chrétien Théodose fait interdire le culte d'Alexandre en 391. Cet événement est suivi d'une émeute et le corps d'Alexandre aurait été pour une dernière fois présenté à la foule. Une autre émeute anti-païenne a lieu dans la ville en 1515. Tous ces événements font que la ville d'Alexandrie a profondément été métamorphosée et en déclin. Dès lors, le tombeau d'Alexandre, souverain macédonien, a disparu des radars. La présumée tombe d'Alexandre a été redécouverte en 1906. Elle est composée d'une antichambre souterraine avec un tombeau en albâtre, ce qui correspond aux descriptions que nous avons pour l'Antiquité. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial, Alexandre? De son vivant, Alexandre s'entoure d'historiographes pour entretenir sa légende. De plus, il prétend être d'origine divine. Son père descendrait d'Hercule et sa mère de Achille. Elle aurait d'ailleurs conçu Alexandre avec Zeus. Lorsqu'il est proclamé pharaon en 331, un oracle lui confirme qu'il est aussi descendant de dieu Amon. Alexandre a donc sans contexte une aura particulière de son vivant. En plus de cela, une prophétie provenant du devin Aristandre de Telmessos avance que la terre qui accueillerait le corps dans lequel l'âme du souverain avait habité serait tout à fait heureuse et inattaquable à jamais. Comme nous l'avons vu, Ptolémée s'empare du corps du souverain pour asseoir son pouvoir en Égypte et refuser cet avantage à Perdiccas, qui règne désormais sur la Macédoine. Il crée un culte à Alexandre dans la ville que ce dernier a fondée, Alexandrie. À travers plusieurs temples, le conquérant est vénéré comme un dieu. Des récits légendaires commencent aussi à être écrits sur Alexandre à cette époque. Dans l'Antiquité romaine, Alexandre est un modèle tout choisi pour les généraux et empereurs romains en quête de grandeur et de conquêtes militaires. Jules César cherche à imiter ses conquêtes en Orient, et Marc Aurèle s'habille à la mode macédonienne.
Les empereurs romains font ériger des portraits et des statues du souverain macédonien et utilisent des sceaux à son effigie. L'empereur Commode fait frapper des pièces de monnaie avec le profil d'Alexandre le Grand. Alexandre devient donc un héros antique, divinisé, mais aussi un modèle de chef d'État. Il n'est donc pas surprenant que son tombeau suscite de vives émotions durant toute l'Antiquité. Bonne ou mauvaise? À l'image des profanations des tombes royales à Saint-Denis lors de la Révolution française, le corps d'Alexandre le Grand pourrait avoir été détruit lors des émeutes anti-païennes de la fin de l'Antiquité. Ce dernier exemple nous montre que le cas d'Alexandre n'est pas unique. Les tombes royales françaises ont été richement décorées elles aussi et placées à Saint-Denis, un endroit hautement religieux, avant de faire l'objet de la fureur du peuple. La plupart des restes ont par la suite été perdus. Nous pouvons aussi citer le cas de Lénine. Son corps momifié à l'aide de traitements chimiques est gardé dans un mausolée qui fut longtemps un lieu de pèlerinage en l'URSS. La nature datée de cette infrastructure et les frais d'entretien du tombeau ont créé une polémique récemment en Russie. Faut-il garder le mausolée en l'état ou enterrer plus sobrement l'ancien dictateur? Ainsi, des fouilles ont toujours lieu dans les anciennes grandes capitales de l'Empire d'Alexandre, à la recherche des traces du souverain qui pour toujours aura changé la face du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je voudrais également vous remercier pour vos critiques et vos encouragements suite à ma première vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Tu peux également nous retrouver tous les mardis sur Twitch. Alex fait des lives sur des jeux historiques et partage des anecdotes avec vous.